Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. C'est une guidance sentimentale, je vous le rappelle. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Allez, pour les abonnés, surtout, je sais que je me répète, mais cliquez bien sur la cloche de notification pour recevoir vos guidances. Pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux arrivants, tout simplement, bienvenue à vous sur le voyage d'un médium. Allez, c'est parti, on y va. Je vais utiliser 4 oracles pour vous, pour ce mois de novembre. On va voir ce que cela va vous révéler. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Voilà, tout est dit. Ma petite chatte vient de confirmer ce que je venais de vous dire. Allez, c'est parti. Ah, on voit que nous allons aller à l'intérieur de vous. Des introspections. Vous êtes une personne introspective. Vous cherchez des réponses. D'accord? Parce qu'on voit ici un manque d'équilibre. Une introspection intérieure. Ah, une transformation aussi, d'accord. Vous allez voir, c'est magnifique. Oh, ça saute, ça parle, c'est magnifique. D'accord. Ah oui, vous êtes à la recherche aussi de votre propre confiance, de votre propre estime de vous. Waouh, elle va être magnifique cette guidance. Waouh. Regardez. Ici, nous avons la lame du yin et du yang. C'est quand cette lame, elle apparaît, cette lame, elle te dit en fait qu'il va falloir que tu travailles sur ton propre équilibre. Et tu es déséquilibré pour le moment, d'accord? Donc, comment cela se fait-il? Nous allons voir maintenant. Avec la métamorphe qui t'indique une transformation, une sagesse primitive, un instinct de survie. Voilà. Ici, cette lame, elle t'explique, la métamorphe, t'explique tout simplement que ta vie, elle est en train de changer petit à petit. Même si tu as l'impression que rien ne se passe, le changement est pourtant là. Et tu vas voir dans 100 mois, 2 mois, 3 mois, le changement il sera bien là. Si tu es beaucoup plus conscient de voir les choses, tu verras que le changement est bien là. Bien sûr, ici nous avons la Mabon qui t'indique l'éclat, l'espoir, l'avenir. Il va falloir que tu te focalises tout simplement sur ton propre avenir. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Qui veux-tu être réellement? Bien sûr, nous avons ici la lame de l'arnaqueuse, la tromperie, la trahison, la duplicité. Mais qui tu te trompes? Mais qui trompe? Qui trompe qui? À part toi-même. Qui c'est qui s'auto-sabote? À part toi-même. Le monde extérieur peut bien sûr te saboter. Le monde extérieur ne peut ne pas t'aimer. Le monde extérieur peut te critiquer, peut te juger, peut te condamner, peut te jalouser. Le monde extérieur peut faire tout ce qu'il veut pour t'anéantir. Ok? Ben alors rajoute-en pas. D'accord? Il ne faut pas que tu en rajoutes. D'accord? Il faut que tu arrives à lâcher prise avec l'obscurité. Le monde extérieur peut te rabaisser, peut te critiquer, peut faire ce qu'il veut de toi, ok? Mais toi, au plus profond, sois honnête avec toi, d'accord? Ne te fais pas critiquer. Il faut vraiment que tu aies confiance dans le processus, d'accord? Le processus de ta vie, la réussite, c'est ta propre confiance en toi. Quand tu auras une confiance en toi et une belle estime de toi, alors tu seras dans le processus de la réussite. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, la chose la plus difficile à faire à l'heure actuelle, c'est de plonger vers la lumière. Chaque personne est bonne. Chaque homme ou chaque femme a une intention bonne d'amener la lumière. La lumière, tout simplement, c'est l'amour, la qualité, les qualités que tu as. Est-ce que tu es gentil,
Est-ce que tu es adorable? Est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu as une grande confiance en toi? Est-ce que tu as une belle estime de toi? Etc. etc. Bien sûr, ici nous avons le jardin et le portail qui nous indiquent la défaillance pour toi pour ce mois de novembre. Si tu n'arrives pas à trouver cette personne avec qui tu veux vivre, avec cette personne que tu veux construire un avenir, tout simplement c'est que tu es figé dans ton passé. Tu as peur d'agir. N'aie pas peur d'agir. Oui, je sais, tu es une femme et tu attends que c'est l'homme qui vient à toi. Est-ce que tu sais qu'on est en l'an 2020? On n'est plus en l'an 1900 où les hommes doivent venir en permanence voir les femmes. Non, il y a maintenant les hommes, les femmes entrepreneurs de leur vie et leur priorité est le travail et ne vont pas être focalisés à trouver l'amour de leur vie. D'accord? Donc il faut vraiment que tu prennes conscience que l'amour de ta vie ne viendra pas frapper à ta porte. D'accord? Donc la première des choses à faire, il va falloir que tu aies l'esprit à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Amara, la voyenne, te l'indique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, c'est que nous sommes venus maintenant dans une autre ère où les hommes et les femmes sont à égalité. Donc maintenant, c'est les femmes qui viennent aussi voir les hommes qui les intéressent. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par certaines femmes, mais sois honnête, franchement. C'est qu'une relation de cul, d'accord? C'est qu'une relation pour un soir. Les hommes avec une relation profonde vont s'intéresser à cette personne-là sur du long terme uniquement s'ils se rendent compte que l'amour est vraiment là. Voilà, la fée des fleurs séchées te l'indique. De doux souvenirs sont là près de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut que tu te focalises sur ton passé en te disant, voilà, quels sont mes bons souvenirs que j'ai eus dans mon passé, ce qui va me permettre d'améliorer dans l'instant présent un meilleur futur. L'ange au sucre d'orge, je te l'indique, c'est l'heure d'une friandise. Tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'heure de te récompenser pour tous les efforts que tu as fournis à chaque instant de ta vie. Voilà. Donc, félicite-toi pour les petits efforts, les petites progressions que tu as fait dans chaque instant. Bien sûr, on va finir avec la porte vers l'amour. Vers l'amour, regarde-la bien. Elle est très explicite. Cette armoire, boum, on l'ouvre et c'est l'ouverture de ton cœur, d'accord? À ton être aimé. Une fois que tu as ouvert ce cœur qui a été brisé, attaqué, humilié, fracassé par tes ex qui t'ont rabaissé, trahi, humilié. Voilà. Mais qui c'est qui s'auto-sabote? Quand on va en profondeur de cette armoire qu'on ouvre, il y a toutes les émotions qui ressurgissent. Parce que tu t'ouvres à moi quand tu viens en consultation avec moi. Et cette porte, elle s'ouvre. Tu ouvres ce petit cœur qui est en cage, brisé. Et ensemble, on va trouver cette petite clé là qui est tout simplement accrochée à l'intérieur de toi. On va ouvrir cette cage et on va penser ce petit cœur brisé, tout simplement. Et ton petit cœur, il va rebattre petit à petit. Il va reprendre espoir de trouver cet homme ou cette femme qui te correspond, car l'amour n'est pas mort. Un jour ou l'autre, tu rencontreras la personne qui te correspond. Mais sois patiente, sois patient et va de l'avant. Maintenant, je te le répète, on est dans les années 2020 et ce n'est plus la femme qui doit attendre que l'homme vienne vers elle, même si c'est pour vous un idéal, une sorte de romantisme. Les hommes qui vont venir à vous, tout simplement, c'est pour une relation d'un soir. C'est pas du sérieux, c'est pas du sérieux, d'accord? Mais au plus profond de toi, ressens cet homme qui te fait vibrer et que tu as envie d'aller voir.
Alors affronte tes peurs. Maintenant, c'est à toi d'y aller, d'accord? Moi, le nombre de femmes qui viennent me voir pour qu'on puisse être ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis content qu'elles viennent. Parce qu'elles affrontent leurs peurs. Moi, je suis solitaire. Mais elles affrontent leurs peurs. C'est magnifique. Et je suis très clair avec ce que je veux. Surtout avec ce que je veux pas, comme vous. Mais avec ce que je veux aussi. Alors, j'ai élevé la barre très haute. En étant solitaire, en travaillant en permanence pour vous, j'ai beaucoup moins de temps pour... Ma priorité n'est pas une femme. Voilà, ma priorité sont mes communautés. Voilà, tout simplement, je suis au service de toi, je suis au service de vous, je suis en total dévouement avec vous. Donc voilà, tout simplement. J'espère que cette guidance sentimentale, elle t'aura fait penser à ressentir des émotions qui sont en toi depuis tellement longtemps. Il faut les faire évacuer. Il faut que tu les évacues. Tu peux les évacuer toute seule, tout seul, ok. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que d'être accompagné et guidé, c'est peut-être préférable pour toi. Sur ce, je t'attends de l'autre côté. N'hésite surtout pas à m'appeler, à me contacter. Et ensemble, on progresse. Ciao.